Salut Jean-Christophe. Salut Patricia, ça Ça va? va? Oui, toi? Oui. Alors, cette semaine, quelle est la question qui nous a été posée le plus souvent et sur quel sujet? En fait, j'ai reçu de manière plus précise des questions sur mon enfant intérieur. Donc, la personne était très intéressée d'en savoir davantage sur le sujet. Et donc, je me dis, comme ça peut venir recouper plusieurs aspects, ben, pourquoi ne pas se lancer dans l'aventure de ce sujet? Ça va même chercher certains sujets qu'on n'a pas parlé, mais qu'on avait mis Oui, dans exact, notre panier la semaine passée. Oui. exact. OK, Donc, on se lance? on se lance. C'est parti. Donc, mon enfant intérieur, on avait parlé comme concept la semaine dernière, puis on vous invite à aller voir, notre méli-mélo de la semaine dernière. Hem, que c'était vraiment foncièrement parlant, heu, notre état à l'état pur, hein, avec nos goûts, avec nos intérêts, qui sont vraiment complètement dénoués de notre ego, de nos fausses croyances, des codes sociétaux, et cetera, qui est dans le fond un peu notre essence même. Mon moi réel. Exact. Et donc, c'est très intéressant de parler de notre enfant intérieur, puis vous devez le voir un peu sur les plateformes aussi, en lien avec le développement personnel. Puis c'est pas juste une question de mode, en tant que telle. Mais ce qui fait que d'après moi, c'est rendu de plus en plus populaire, de plus en plus connu, c'est que vraiment, je pense que la société, à un moment donné, puis avec tout ce qui s'est passé dans les dernières années, notamment avec la COVID, ben les gens se sont un peu retournés tranquillement, pas vite, vers: «Ouais, mais moi, je suis qui? À quoi je sers? Pourquoi je suis ici?» Parce que justement, on était confrontés au fait que, ben là, on n'a plus de travail ou on était un peu dans une forme d'insécurité, par rapport à tout ça. Il y avait la COVID, bon, qui affectait le monde entier et on n'a pas eu le choix de faire un travail, d'une certaine manière, d'introspection. Et mon enfant intérieur, ben, c'est justement l'essence même que moi je juge qui est la plus belle chose, qui est la plus pure à découvrir à l'intérieur de chacun de nous. Tout à fait. Mmh. Fait que finalement, c'est d'essayer de la manière que je le vois un peu, c'est d'essayer de voir, OK, ton enveloppe corporelle est guidée par des grandes des grands schèmes de pensée, des grandes idées. Qu'est-ce que tu es venu accomplir? C'est quoi ton chemin? Qu'est-ce que tu as à vivre? Ceux qui croient un peu plus à ça, tu sais, au niveau karmique, tu sais, c'est quoi le karma que tu as à vivre dans cette vie-ci? Ceux que tu n'as pas compris, ceux que tu vas comprendre. Quand tu vas en régler, il y en a d'autres qui arrivent. Ton évolution, les karmas personnels, ceux familiaux aussi. T'es pas dans ta famille pour rien. C'est ça, ce qu'on Fait avait parlé. quels sont les outils pour te ramener à ton essence, à ton toi le plus pur, comme tu disais? Fait que l'enfant Mmh. intérieur, reflète ça un peu. Mmh. J'avais fait ça avec, ma sœur à un moment donné. Hem, comme moi, je suis dans mon processus en art-thérapie, comme vous savez, de maîtrise en art-thérapie. Hem, J'étais avec ma sœur, puis on participait à des genres de congrès là, d'art-thérapie francophone qui ralliaient les art-thérapeutes québécois puis les art-thérapeutes, européens. C'était super intéressant, puis ça m'avait donné l'idée. Je dis à ma sœur: «Hey, on se prend-tu une feuille, puis on se dessine nous en tant qu'enfants?» Tu sais, juste pour le fun. Puis on décrit qui on était comme enfant, puis qu'est-ce qu'on aimait, puis qu'est-ce qu'on aimait pas aussi. Et qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on puis c'est super intéressant parce qu'en vieillissant, bon, il y a notre culture, il y a notre éducation, il y a les codes sociétaux, il y a les exigences, il y a les attentes, il y a le regard des autres, il y a la peur du jugement aussi social, et cetera. Ce qui fait qu'on arrive possiblement et pour la plupart, des fois complètement déconnecté
de qui vraiment on était. Et ça veut pas dire que si on conserve notre enfant intérieur, et ça, c'est un gros, gros mythe que j'entends souvent, si, je mets de l'avant mon enfant intérieur, heu, ça veut dire que je tombe dans l'immaturité ou, Mhm. par exemple, je suis pas pris au sérieux. Non, non, ça a rien à voir. Notre enfant intérieur, c'est notre plus grande forme de sagesse parce que c'est directement connecté à notre essence. Ça veut pas dire qu'on bascule dans l'immaturité. Comme moi, par exemple, moi, j'adore me balancer dans les parcs. Mais c'est pas parce que j'aime me balancer dans les parcs que je perds mes expériences, ma sagesse, mes connaissances ou autre chose. Non, je vais aller chercher des sensations à travers le fait que je me balance parce que ça a toujours fait partie de moi d'aimer et que le mouvement me fait vibrer. Bon, ça, c'est un petit exemple, mais quand même, tu sais? Et je pense qu'il y a plusieurs mythes aussi par rapport à, c'est ça, une méconnaissance par rapport à l'enfant intérieur. Puis, je trouve intéressant le point que tu viens d'amener. Si tu aimes te balancer, Mmh. si ça te connecte un peu plus à ton enfant intérieur, qu'est-ce que ça donnerait si tu faisais une séance d'auto-hypnose ou une séance de méditation pendant que tu te balances? Ah ben Qu'est-ce qui oui! émergerait de ça, tu sais? Puis ça, c'est un des sujets que j'ai pas pigé la semaine passée, mais on peut l'associer à ça. Un des sujets que j'avais écrit, pour que vous le sachiez, c'était qu'est-ce qui est un jeu pour toi? Fait que dans le fond, dans les sphères de ta vie, dans quoi tu joues, qu'est-ce qui est amusant pour toi, puis pour quelle raison? Fait que c'est un peu ça. Si pour toi, Mmh. c'est amusant, puis c'est un jeu de balancer, ben OK, là, ça c'est intéressant, ça te ramène à ton enfant intérieur, parfait. Qu'est-ce que ça t'apporte? Mais totalement. Tu sais, moi, je me rappelle au primaire, tu sais, les récréations, c'est 15 minutes, mais on a l'impression que ça dure une vie, là, tu sais? Puis, puisqu'on n'a pas de notion de temps, là, jusqu'à nos 10 ans à peu près. Hem Et je me balançais. Moi, ça me tentait pas de jouer nécessairement avec mes amis. Je me balançais parce que ça m'offrait un sentiment profond de liberté et je me sentais là, heu, comme s'il y avait comme une puissance qui venait en moi parce que je sentais mon corps se, tu sais, se tonifier, gagner vraiment justement en force, mais et mentalement et physiquement. Puis surtout, c'est comme j'avais besoin de beaucoup de mouvement parce que je suis hyposensible vestibulaire, ben, autrement, moi, rester assise puis écouter le prof, ben, c'est sûr que moi, ça amoindrissait mon éveil, mon attention et cetera. Fait que d'aller me balancer, ça venait vraiment chercher, mon éveil, ma stimulation, ma mon PEPS et donc oui, ben, encore adulte, c'est toujours le cas. Ça, tu sais? Hmm. Moi, ce qui m'éveillait beaucoup, c'était jouer dans le sable, trouver des roches, collectionner les roches, puis jouer au Lego. Puis c'est drôle parce que là, un an ou deux, je me suis surpris à avoir le thinking que j'avais quand j'étais petit. Je t'explique. Quand je jouais au Lego, ce que j'aimais particulièrement, c'était Lego City. Tout ce qui était ville, construire des villes, puis le poste de police, le poste de pompier avec des rues, puis des maisons, puis des magasins, toutes sortes d'affaires. Puis quand j'ai repensé à ça il y a 2 ans, je pensais beaucoup à ça quand j'étais petit. Puis quand je vais jouer au golf, on parle de jouer tant mieux parce que je vais jouer au golf, euh, je sors de l'autoroute 15, puis il y a un endroit où est-ce que c'est deux boulevards et puis il y a comme un autre boulevard qui l'entrecoupe comme ça. Puis sur ce boulevard-là qui est perpendiculaire, euh, il y a des stations-service, il y a des restaurants, tout ça. Puis à chaque fois que je passe, je me dis, ah, ça serait le fun de recréer ça en Lego. Puis quand j'étais petit, c'est ce que je faisais. Quand je Ben trouvais un ouais. endroit qui était comme hot, je me disais, hey, j'aimerais ça le refaire en Lego. Ça serait hot de faire ça dans ma ville en Lego, tu sais. C'est parce que j'arrive à 40 ans, puis à chaque fois que je passe par là, c'est comme, ça serait hot de faire ça en Lego. Mais oui! Puis qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te fascine là-dedans? La construction, la création de partir de rien. Ouais, c'est ça. Tu pars de rien, puis ça construit quelque chose, tu sais, de partir de simples briques, puis que finalement, ça donne un sens. Il y a une espèce de dessin au travers de ça. Puis quand j'ai fait mon cours à l'école hôtelière, il y a un gars
le chef, notre chef, celui qui nous enseignait le plus, il nous avait demandé en début d'année, qu'est-ce que vous aimez le plus dans la nourriture? C'est quoi votre plat préféré? Puis il y a un gars, il avait dit, moi, c'est la soupe. Puis le chef, un peu les idées arrêtées. Oh, ouais, la soupe, putain, c'est ordinaire, tu sais. Comment ça, qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Ben, il dit, tu prends de l'eau, tu prends des os, tu prends des légumes, puis des herbes, en séparés, pas grand-chose. Mais tu les mets tout ensemble, puis ça peut faire quelque chose d'extraordinaire, un bouquet Mhm. délicieux, puis tout ça. Mais pour moi, euh, quand je joue, puis quand je crée, quand je fabrique quelque chose, que ce soit en bois, que ce soit dans le cours, faire du paysagement, ou que ce soit quand j'étais petit, des Legos, c'est ça que ça fait. Tu prends des éléments, tu les mets ensemble, puis c'est le tout que pour moi devient intéressant. Mais c'est ça, une forme d'art, c'est ça. Si tu prends un canevas, Tout à puis fait. des couleurs, toutes séparées, c'est pas grand-chose. Quand tu les mets ensemble, c'est là que dans l'approche systémique, puis quand on pense un peu plus au niveau de la complexité, ben le tout est toujours plus grand que chaque partie qui constitue le tout. En art, c'est comme ça. Dans tout, c'est comme ça. Ben, Tu sais. tout à fait. Tout à On fait. regarde toutes les cellules de notre corps, en les mettant ensemble, ça devient une personne, ça peut être extraordinaire. Tu sais. Mhm. Pourtant, on est juste un amas de cellules. Grosso modo, on est des vitamines puis des minéraux ensemble, avec des Mhm. atomes puis des molécules. Pas plus compliqué que ça, mais pourtant, une solide machine parce que le tout est plus grand que chaque élément qui le constitue. Puis tout ce qui nous entoure, tu sais, que ce soit n'importe quoi, c'est ça aussi, tu sais. Exact. Puis c'est ça qui est absolument magique. Mais après, c'est l'amalgame de tout qui crée un élément vivant, fonctionnel, etc. Puis c'est pour ça que moi, ça me fait tout de suite penser, en médecine, quand on se met à décortiquer partie du corps par partie du corps, en essayant de régler juste le petit bobo tout seul isolé, pour moi, ça n'a jamais fait de sens et ça n'en fera jamais. C'est correct qu'il y a des spécialistes parce qu'ils comprennent vraiment bien. Oui, Malheureusement, les spécialistes se parlent de moins en moins entre eux. Puis c'est tellement avec un effet de loupe qu'on oublie l'effet de globalité. Mais moi, mon travail, c'est de regarder la globalité, tu sais. tout à fait. Ben, nos métiers, Le c'est tien aussi. directement ça. Parce Oui. qu'on regarde et la santé physique et la santé mentale. C'est un tout. C'est un tout. Puis si, dans le fond, tout ce qui est en lien avec l'humain en avant de nous, il est en désaccord, puis ça peut être juste des principes psychiques que ça se ramène dans son corps, c'est somatique. Il n'y a pas réellement un bobo physique que la médecine pourrait pointer. Tu sais, je parle, mettons juste si on aborde la fibromyalgie, concrètement, à tous les examens, il n'y a rien qui explique pourquoi ils ont autant de douleurs. Tu sais. Mm. Mm. Puis ça se ramène souvent justement à des principes qui sont déconnectés, désalignés par rapport à leur essence, par rapport à ce qu'ils veulent vraiment dans leur vie, à eux. Et là, on revient à justement mon enfant intérieur. Et notamment, il y avait une question aussi la semaine passée qu'on n'avait pas mis, mais qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans votre vie? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que, en tant que justement enfant, vous étiez mais passionné avec des étoiles dans les yeux quand vous faisiez? Ouais. Puis il y a une autre question qui était connexe à celle-là, c'était euh, c'était quoi ton rêve d'enfant le plus fou? L'as-tu réalisé? Tout à fait. Oui ou non? Tu sais? Puis toi, c'était quoi ton rêve le plus fou quand tu étais enfant? C'est drôle, hein? Moi, on me demandait quand j'étais tout petite, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? C'est quoi ton rêve? J'avais pas vraiment d'idée. Après, tout le monde, vu que je réussissais très bien à l'école, puis rapidement, moi, dès la prématernelle et maternelle, on m'avait attitré avec des enfants avec des troubles du spectre de l'autisme ou avec des déficiences ou avec, par exemple, la trisomie pour être leur proche aidant, si tu veux. Mais j'étais tout petite, hein? Fait que, tu sais, rapidement, j'ai été dans la relation d'aide. Mais concrètement, fait on m'avait dit: «Ah, tu vas être médecin, tu vas être pédiatre, nanana». Mais moi, je sais pas en termes de métier, puis en termes de rêve, honnêtement, moi, je voulais juste
faire ce que j'aime. Hmm. Tu sais, j'avais pas une idée d'un métier en tant que tel, mais tu sais, souvent ma réponse était: «Ben moi je veux m'amuser, je veux être heureuse dans ma vie». Tu sais, je voulais pas être pompier ou je sais pas trop, ou mon rêve c'était d'accomplir, tu sais, ça a jamais été, une montagne ou tu sais comme c'était vraiment je veux juste être heureuse, puis développer tout ce que je peux pour l'être, pour incarner ça. Mais j'avais pas un rêve en particulier, précisément. Toi, tu en avais un? Je pense que oui. Ouais? En fait, je pense que, tu sais, revenir enfant, si tu me dis, OK, c'est quoi ta job numéro un, astronaute? Ça fait très cliché, mais en même temps, c'était ça. Ah ouais. Puis, tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu rapidement ma chambre au sous-sol parce que mon frère est arrivé. Bon, j'ai 8 ans de différence avec mon frère. Surprise, troisième membre de la famille des enfants, tu sais. Fait que je m'en vais au sous-sol, puis mon père avait passé un temps fou, en fait, à me coller des étoiles au plafond. Mais il avait fait, pas au hasard, il avait reconstitué les constellations. Fait que dans chaque Avec coin, les petites printemps, étoiles fluorescentes? ouais, printemps Ah, dans un coin, été dans un autre coin, automne dans un autre coin, hiver dans un autre coin. Puis ceux qui sont dans le milieu, c'était ceux qu'on voyait à l'année. Fait que Petit ours, Grand ours, Ceinture d'Orion, ce genre de choses-là, Andromède. Ceux-là étaient là. Puis j'avais la magnifique! lune grosse, là, tu sais, une grosse lune. Puis c'était à mode dans ce temps-là, les années 90, une Mmh. bande de tapisserie en haut, Ouais, juste avant le plafond sur les murs. Et c'était toutes les planètes de notre système solaire. Fait que, tu magnifique. sais, j'avais des avions de chasse aussi. Fait que mon plan, c'était facile. Je rentrais dans l'armée, je devenais pilote dans l'armée de F-16. Puis après ça, ben, je pouvais devenir commandant pour pouvoir piloter la navette spatiale, tu sais. Puis vu que j'aime les roches, ben moi, c'était certain que j'associais ça avec les roches. Puis plus tard, ben, c'est sûr, à 8 ans, j'avais des lunettes. Là, c'était terminé. Puis avion de chasse, tu peux pas. Euh, Ah ouais. ça prend une super bonne vue. Fait que dès que tu as des lunettes, t'es discarté, tu sais. Fait qu'à 8 ans, ça s'est éteint, tu sais, malheureusement. 8 9 ans. Mais c'est quand même Mais après intéressant par ça, contre. ben, mon parcours, je me suis dit, écoute, ce que je pourrais faire, c'est. Puis ça, parce que longtemps, je voulais être médecin aussi. Mmh. J'étais hospitalisé. Fait que quand j'étais petit, je voulais aussi aider le monde, être médecin, être en médecine, ce genre de choses-là. Puis j'avais un prof au primaire, pas Robert Charlebois, Pierre Charlebois, notre Mmh. prof d'éducation physique. Puis à un moment donné, il nous avait montré un dessin. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est quoi? Là, ma main, Jean-Christophe, c'est quoi? Je passe c'est une vertèbre. Il dit, ben oui, c'est ça. Comment ça que tu sais ça? Ah, je m'intéresse à ça, là, les livres de médecine à la bibliothèque, je les lis tous. Ben, médecine pour enfants. Je les Mmh. lis toutes. Je veux devenir médecin. Puis il m'avait dit, tu vas être un bon médecin. Je savais que j'étais pas mal Ah! intello, tu sais. Ouais. Puis, mais j'ai été hospitalisé pour des crises d'asthme. Fait que j'ai vu le côté patient, puis ça m'a comme turné off un peu. Fait que Ouais. mais rendu au secondaire, moi, c'était. Moi, je tripe ces roches. Je veux dire, même dans mon bureau, j'en ai. Chez nous, j'ai des pierres semi-précieuses. J'ai des roches. J'ai ramené des roches de galets ou des roches de rivière du Népal. Puis là, je les empile. Tu sais, chez nous, j'en ai un peu partout. Il a fallu que je me restreigne un peu. Là, quand j'étais tout seul en appart, ça allait bien. Quand ma blonde est arrivée dans ma vie, là, je me suis restreint un peu parce que si c'était moi, il y en aurait partout, tu sais. Mais j'étais petit, j'avais tout le temps des roches dans mes poches, tu sais. Moi, j'ai Puis, collectionnais puis j'en vendais aussi. ah ouais, J'avais un magasin de roches. ah, c'est ça. Ça Mmh. aurait été, si on se serait connus à cette Ah! époque-là, on aurait fait du stock des échanges, ça aurait été écœurant. J'avais un aquarium aussi, fait que je me faisais des montages pour ma tortue avec mes roches. Puis, arrivé à la fin du secondaire, je savais pas exactement quoi faire. Puis je me suis dit, j'aimerais ça devenir géologue. Ça a été longtemps penser devenir géologue, mais spécialisé en volcanologie, tu sais. Puis finalement, malheureusement, il y a un orienteur du secondaire qui m'a comme découragé de faire ça parce qu'il m'a dit tu vas finir l'école, tu vas payer rembourser tes prêts et bourses, puis la retraite va être arrivée, c'est tout ce que tu vas faire de ta vie. Fait que j'avais dit ah, ok, je Mmh. vais pas faire ça, tu sais, Mmh. malheureusement.
Mais en même temps, tu sais, c'est ça. Mm. Si j'avais été géologue ou j'aurais pu participer à des missions justement sur Mars ou whatever. Fait que, tu sais, il y a toujours quelque chose de connexe avec ça. Mm, Mon mm. rêve, c'était l'espace. Ah ouais. À Puis voir. à quel point, par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, tu le relis? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Dans le sens que ton enfant intérieur, c'était ça, son rêve d'être astronaute, et par rapport à ce que tu fais aujourd'hui, Hmm. parce que c'était quand même ton rêve. C'était quand même mon rêve. Et ça devient de plus en plus accessible. Les touristes de l'espace, ça existe, tu sais. Mmh, C'est sûr que j'ai pas 20 millions en banque, là. Ah, mmh, pas cette année, on va se le dire. mmh, J'ai pas 20 millions cette année, tu sais. mmh, Mais voyons grand. Mais comment je le relis? Ben, j'ai eu certains traitements qui m'ont rapproché de mes étoiles. Je pourrais dire ça comme ça. C'est déjà bon. C'était-tu mmh, mon rêve d'aller dans l'espace pour me rapprocher de mes étoiles? Peut-être. Mes bonnes étoiles, c'était peut-être mmh. ça. Euh, Parce que c'est En même intéressant, tu sais, temps, quand même astronaute, tu dis, c'est, l'enfant se projette dans un autre monde, dans quelque chose de complètement inconnu, dans une aventure qui est pas palpable. Tu sais, ben, c'est hyper c'est de intéressant. l'imaginaire. C'est de Oui, c'est ça, c'est beaucoup l'imaginaire de l'imaginaire. énormément. Puis, tu sais, je suis beaucoup dans mon imaginaire. Fait que ça, c'est parfait, tu sais. Puis, Mmh, en même temps, quand tu vas dans l'espace, même touriste, quand même, tu as des choses à faire, mais tu sais, si tu y vas, tu as une mission, tu as des ouais, c'est choses à ça. accomplir. C'est pour l'avancement de l'humanité, c'est pour aider, c'est l'avancement scientifique, Mmh. c'est de la découverte, c'est de la recherche, tout ça, tu sais. Fait que dans ce que je fais, ben c'est sûr Tu que le je fais fais. ça aussi, tu sais. Mmh. Tu sais, on aide nos clients, on aide les gens qu'on côtoie, qui viennent nous voir, tu sais. Puis en même temps, j'en apprends tous les jours, tu sais. Mmh, mmh, mmh. Ouais, tout à fait. Est-ce que je serai le premier ostéopathe à faire un traitement dans l'espace? Peut-être. On Ça va serait le cool, mettre dans ça. le livre des records. Le Yes. premier Jean-Christophe Blouin. Mais Ah non, mais c'est super intéressant, c'est super fascinant de regarder tout ça, les rêves des enfants, puis aussi la symbolique de leurs intérêts, tu sais, justement, tu me dis les roches, le sable, tout ça, tu sais, on est beaucoup dans la symbolique, du masculin. Tu sais, fait que hmm, c'est la part de masculin, en soi ou notre côté ben, le côté de notre père que l'enfant va aller rechercher beaucoup, beaucoup. Si un enfant est beaucoup en train de jouer dans l'eau, hein, c'est tout, puis le plus, fasciné par, la lune, tout ce qui est plus pénombre, tout ça, ben, c'est le côté féminin. féminin, ben Ouais. oui. Donc c'est intéressant de, tu sais, de faire verbaliser les enfants justement pour découvrir leur enfant intérieur, puis ça va nous faire aussi le côté qui nous fascine, c'est le côté vers lequel il faut aller développer davantage, puis il faut s'en intéresser davantage parce qu'il y a quelque chose à aller tirer de ça. Puis les enfants, ils le verbalisent plus difficilement, mais sous forme de dessin, c'est absolument incroyable. On le voit beaucoup ça. Tu sais, puis quand ils vont dessiner, ça c'est mon rêve, mais tu sais, ils vont mettre plein de détails, puis plein de couleurs, puis plein de symboles et ça, c'est hyper riche. Parce qu'au-delà de justement vouloir être astronaute pour être astronaute, il y a toute une symbolique derrière ça. Tu sais, il y a une mission, c'est vers l'inconnu, ça en dit beaucoup sur toi, sur ton enfant intérieur, tu sais. Mhm. Tu sais, c'est déjà juste ça. Ou quelqu'un versus un autre enfant que lui, il veut être, je sais pas moi, un chanteur. Tu sais, ça en dit long, tu sais? Mmh. Hmm. Ouais, c'est fascinant. Puis sinon, aujourd'hui, quoi d'autre qui t'amuse? Dans quoi tu joues? Ben, écoute, moi, j'ai toujours été dans le dessin, dans l'art énormément. Fait que moi, quand j'étais tout petite, vraiment me balancer beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours été un enfant très, très, très actif. Fait qu'il fallait que je sois active. Ça, c'est sûr, plus tard, je pouvais pas, justement, juste, faire un travail de bureau, un travail de laboratoire, moi, c'était impossible. Puis c'est pour ça que médecin, je trouvais que ça avait l'air tellement plate et ennuyant parce qu'ils restaient derrière leur bureau avec leur sarrau à mettre la petite le petit bâton de bois sur la langue, puis tu sais, prendre Le petit marteau à réflexe, puis le petit c'est bâton tout? réflexe, puis je trouvais que ça avait l'air tellement dull. Puis là, quand j'ai découvert mon métier, puis Hmm. notamment l'intégration sensorielle, l'intégration des réflexes primitifs,
Puis après la méthode Padawan, que j'étais à 4 pattes à terre avec les enfants, puis avec, tu sais, justement, à retravailler la séquence développementale, puis à les prendre pour faire les monkey bars, pour aller travailler tellement d'aspects neurodéveloppementaux. Je me suis dit: «Hey, mais je passe mes journées, dans le fond, à faire de l'exercice d'une certaine manière», mais moi, j'ai toujours été un enfant qui courait, qui sautait, qui se balançait. Tu sais, fait que j'ai toujours été là-dedans. Mais sinon, beaucoup l'art et moi, ma chambre, c'était un peu mon monde Ouais, et j'adorais prendre des feuilles de papier. Il y a rien là, un peu comme toi avec tes Legos. Il y a absolument rien, c'est une page blanche et là, je construis un dessin ou un concept, puis là, je me faisais des posters partout dans ma chambre. C'était vraiment mon imaginaire, hein, qui était là. Puis à un moment donné, j'ai eu des phases aussi que je dessinais soit au crayon plomb ou au fusain, puis là, je dessinais, les acteurs que je trouvais donc beaux quand j'étais adolescente ou les visages de femmes. Ça me fascinait, tu sais, toute les rondeurs, toute la finesse qu'il y a dans les visages de femmes, tout le jeu d'ombrage, j'aimais beaucoup, beaucoup. Puis l'art, ça a toujours fait partie de moi à travers le dessin. Après, plus tard, ça a été, la peinture à acrylique, à l'huile, heu et moi, ça a été une forme de thérapie beaucoup, beaucoup, de me remettre dans tout ce qui est art visuel, tout ce qui est dessin, mais ça venait chercher, foncièrement parlant, une racine qui était en moi depuis que j'étais tout petite, qui m'amenait qu'à chaque fois j'étais dans le dessin, j'étais en pleine conscience, là. Dans le sens que j'étais centrée dans un autre monde, puis déconnectée, Jean-Christophe, mais total du temps, là, totalement. Puis ça, maintenant, c'est génial parce que pour ceux qui me suivent, sur ma plateforme, c'est moi qui fais tout mon graphisme, tous mes dessins. Fait que je rallie à travers mon métier d'aujourd'hui, ce qui me passionne, ce qui me fascine, à travers justement ce qui fait partie de mon enfant intérieur, tu sais? Mmh. Donc, voilà. hmm. Mmh. Pareil pour moi, en fait, quand j'ai eu ma chambre en bas, c'était, je pense que c'était la plus grande pièce de la maison. Fait que c'était 3 mètres de large par 5 mètres de long. Fait que c'était 15 mètres carrés. Fait que c'était quand même pas une petite chambre, là, tu sais. Puis j'avais mon bureau, mon lit, ma commode, tout ça. Mais j'avais un bureau, un genre de bureau, tu sais, pour faire mes devoirs, tout ça. Mais j'avais aussi une table à dessin que j'avais reçue pour ma fête, que je pouvais incliner ou que je la mettais à plat Mmh. pour faire mes Legos, ces choses-là. Mais tu sais, j'avais des encyclopédies, j'avais un globe terrestre qui s'allumait, puis que je pouvais aller voir, tu sais, des numéros, puis là, il y avait plein de photos de partout dans le monde, la vie animale, j'avais des fiches, j'avais toutes sortes d'affaires, en fait, puis c'était très biologie, beaucoup, Ouais. c'est ça, la terre, l'eau, ce genre de choses-là, tous les éléments, tu sais, puis moi, j'aimais ça, regarder ça, explorer, puis je me perdais là-dedans. Les dessins, ça arrivait. Moi, les dessins, on dirait que j'avais pas d'intérêt, mais j'avais pas le talent pour le développer puis être devenu super bon, tu sais. Mmh. Jusqu'à temps que je comprenne que moi, j'étais un droitier corrigé, là. Ma mère, elle voulait pas que je sois un gaucher parce qu'elle trouvait que c'était un gaucher dans un monde de droitier, c'est non fonctionnel. Mais j'ai réalisé que quand je dessine de ma main gauche, après 3 ou 4 dessins, j'étais déjà meilleur que toute ma vie. J'ai réalisé ça à 25 ans. Et j'ai dessiné 3, 4 fois de la main gauche, puis j'étais meilleur que à droite toute ma vie. Fait que probablement que faudrait que je redevienne un vrai gaucher, tu Ah sais. mon Dieu, mais Jean-Christophe, c'est tellement drôle. Je donnais une conférence justement à ce niveau-là cette semaine, mais tu sais, pour moi, les gauchers corrigés en droitier, c en tout cas, pour moi, c'est l'époque de nos grands-parents surtout, tu sais, qui étaient tapés ses doigts à coups de règle, tu sais, par les prêtres Je et tout dois ça. être, je dois être le dernier au monde, genre. Non, non, mais dans le sens que, quand tu y penses, c'est extrêmement dommageable d'un point de vue aussi neuro. C'est dans le sens que Ouais. toi, tu as établi une dominance, tu sais, comme on a une dominance avec notre œil, avec notre articulation temporomandibulaire, avec notre jambe, tu sais, on a toute une dominance d'un côté ou de l'autre de notre corps, mais la même chose pour la main. Et là, si tu te mets à faire un transfert parce que justement dans la société, on l'indique, hem, mais ça t'amène à avoir une dépense énergétique puis des schèmes compensatoires qui sont immenses.
Mhm. Ah ben ouais, mais ça m'étonne pas que tu devais mieux dessiner avec ta main gauche. Parce que en même temps, c'est ton côté qui était plus spontané, puis qui était plus connecté avec ton imaginaire aussi. Mhm. Tu sais, les plus grands chefs cuisiniers à travers le monde, c'est pas mal tous des gauchers, tu sais. Mm. Fait que, tu sais, au niveau de la création, là, on en parlait tantôt de prendre des éléments, ramener ça ensemble, mais au niveau de l'imaginaire aussi, tu sais, les chefs 3 étoilés Michelin, c'est pas juste parce qu'ils font le meilleur ragoût, c'est parce qu'ils sont capables d'innover. De tous les mecs qui existent, t'as choisi le meilleur ragoût. Ça m'est venu à Un l'idée bon comme vieux ça. spaghetti, là. Exact. Un spaghetti gratiné au fromage du Québec. Ouais. Non, Mais, non, ouais, non, c'est ça. non, c'est... Faudrait que je te vois pour une couple de mois faire un peu de patte devant puis redevenir un vrai Mais on en gaucher, tu avait sais. parlé, Jean-Christophe. Oui, c'est vrai, on en avait parlé. Je viens d'avoir un flashback. Tu m'en avais parlé, ça, quand je t'avais parlé du Padawan en Ouais, 2018, puis tu... Ouais, ouais. Faudrait qu'on... Bon, ben, quand on va se voir au Québec ou en France, on planifie ça. c'est bon. Je tiendrai au courant si je suis redevenu un vrai gaucher. Ouais, c'est ça, exact. Ouais. Mais il va me Oui, falloir parce que mon tu m'avais matériel. vu écrire. Tu m'avais vu écrire, puis je tiens mon Oui. crayon de la droite, mais inversé comme un gaucher, Ah puis j'écris à ouais. l'envers comme un Parce que t'as le gaucher. Fait poignet que, en flexion, puis même au niveau de ta posture. Fait que j'étais comme, en rotation. Jean-Christophe. Ah ouais. Pas parfait, mais gars, qu'est-ce que tu veux? Mais non, mais c'est parce que c'est ça. C'est qu'on t'a amené vers la droite. Ouais, qu'est-ce que tu veux? Yes. Donc, Alors, voilà pour aujourd'hui, mes chers. Mon enfant intérieur, je pense que sur l'enfant intérieur, par exemple, on n'a pas parlé de tout ce qui était karma, mais je pense que ça serait intéressant, effectivement, qu'on revienne sur l'aspect des karmas à un autre moment donné. Parce que ouais, je trouve que, justement, il y a plein d'aspects aussi méconnus à ce niveau-là, puis ça serait intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent. De voir. définitivement. On fait ça sur une autre capsule. Yes, c'est good. Alors, mes chers, bonne semaine et on se retrouve vendredi prochain. Yes, bonne semaine tout le monde. Bonne Ciao. semaine.